Et on voit que le discours de nos dirigeants commence à bouger. Il faut faire plus, il faut faire beaucoup. Oui, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers. J'ai participé à toutes les manifestations depuis le début du conflit pour qu'on arrête de massacrer les Palestiniens, de la même façon que je manifeste depuis extrêmement longtemps pour le droit des Palestiniens à disposer d'une terre et à l'autodétermination. Et il faut que notre gouvernement prenne le courage, il commence à bouger un peu pour demander l'arrêt, le cessez-le-feu pour qu'on puisse s'engager sur la paix et trouver une solution. Moi j'ai honte des positions du gouvernement français qui est en rupture avec les positions de l'État français de ces dernières décennies. Il a pris acte dès le début sur un soutien inconditionnel. Serge Rosvac et je suis juif, pacifiste, français et pour la justice entre les peuples, on va dire. Concernant Macron, je veux prendre comme un signal positif qu'enfin il est appelé au cessez-le-feu. Ça ne gomme pas sa responsabilité à lui et l'ensemble des pays occidentaux qui ont laissé Netanyahou partir dans cette démarche qui n'est pas vraiment une surprise, sauf effectivement l'ampleur des morts, de la catastrophe humaine qui se passe. Je pense que il avait de toute façon, Netanyahou a cet objectif depuis longtemps. Grosso modo, il veut nettoyer Gaza de ses habitants, c'est ce qu'il dit, et les envoyer en Égypte. On le sait depuis des années. Simplement, la lâcheté des pays occidentaux laisse faire ce fasciste. Donc, je m'appelle Pascal Lemanac et je suis militant de lutte ouvrière. Oui, Macron, il a apporté son soutien très rapidement à l'État d'Israël. En expliquant que l'État d'Israël se défendait, eh bien, nous, évidemment qu'on est contre ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Mais la réponse de l'État d'Israël, qui est la même réponse depuis 75 ans, c'est-à-dire le massacre continuel du peuple palestinien, avec le soutien des États-Unis, parce que derrière Israël, évidemment, il y a l'impérialisme. Il y a l'impérialisme américain, il y a l'impérialisme anglais et français. Et le peuple palestinien, eh bien, pour se sauver, il peut compter que sur lui-même. Sur lui-même et évidemment sur l'opinion publique qui existe au niveau international, où évidemment nous sommes des millions à être extrêmement choqués et en colère de ce que fait l'armée israélienne face au peuple palestinien. Oui, c'est évidemment que Israël, aujourd'hui comme hier, comme depuis 75 ans, ce que fait l'État israélien, c'est évidemment avec le soutien et même, j'allais dire, avec la complicité de l'impérialisme américain et occidental. Bien sûr que Macron, il soutient depuis le début l'État d'Israël face au peuple palestinien. Ouais, donc moi c'est Riyad, je suis parisien. La position de Macron, malheureusement, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, je ne suis pas certain que ça a un grand impact sur ce qui se passe là-bas. C'est sûr que la position initiale de Macron, qui a encouragé entre guillemets Israël à continuer à faire une intervention armée, ça n'a pas aidé à faciliter la situation. Le fait qu'aujourd'hui il appelle à un cessez-le-feu, on a l'espoir que ce soit une pièce parmi toutes les pièces qu'il faut faire pour qu'on aboutisse à quelque chose. Si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a l'espoir que ça apporte quelque chose quand même. Je pense que clairement il doit voir que l'opinion publique ici en France n'est pas en accord avec sa position initiale. Je pense que c'est pour ça qu'il revoit aussi sa position.